Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la création, de la créativité. Comment en fait créer, être inspiré depuis notre intériorité, depuis un espace de pure création, je dirais, un espace même de flow, être dans le flow en fait sacré et surtout en finir avec la surcharge mentale. Vous savez, ce truc qui fait que on passe ses journées en fait à forcer à chercher l'inspiration, à forcer à chercher les idées, à chercher les nouvelles offres, les nouveaux programmes, les nouvelles stratégies, à réfléchir sur les bonnes décisions. Et finalement, quand on fait ça, on force avec notre mental, avec notre tête, et on oublie souvent l'essentiel, qui est que on ne reçoit jamais les bonnes décisions, les bonnes stratégies, les bonnes informations en forçant. Depuis un espace à l'intérieur de nous qui n'est pas ancré, stable, serein, ou on pourrait dire en paix, et surtout, finalement, dans le bon état de conscience, dans la bonne fréquence et la bonne vibration. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, car je suis passée par là ces derniers mois, ces dernières années. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, j'étais épuisée. À quel point je dépensais énormément de mon énergie, sachant que je suis quelqu'un qui a déjà beaucoup d'énergie. Mais je me suis rendu compte que cette énergie, je la dispersais. Je la dispersais et au-delà de la disperser, elle m'échappait. Je me suis rendu compte finalement que toute cette énergie vitale, cette énergie de vie qui me traversait, je venais la concentrer dans mon mental, dans ma tête. Et c'était fait de manière inconsciente et de manière insidieuse. C'est-à-dire que c'est un mécanisme comme ça qui se prend au fil des années et on a des espaces pour revenir à soi. On prend le temps parfois de revenir à soi, mais entre le temps en fait, où on revient à soi, on revient à sa présence, et le temps où on capitalise en fait, notre énergie dans notre tête, on s'aperçoit que le ratio il est énorme en réalité. Ça fait que je nourrissais à l'intérieur de moi ce mécanisme, cette croyance inconsciente, qui est que je dois forcément forcer, que travailler, c'est forcer, que réussir, avoir du succès, c'est forcer, et que je ne m'autorise pas pleinement à recevoir. Ce qui est embêtant en tant qu'entrepreneur, avec une grande ambition, qui vise grand, avec vraiment un impact fort et grand. Là, on se dit que si on veut passer à l'étape supérieure, il va falloir vraiment shifter, changer. Et là, quand je parle de changement, c'est bien sûr changer ses habitudes, changer ses fonctionnements, mais avant de changer ses habitudes et ses fonctionnements, c'est changer son état de conscience. Changer sa manière d'être pour pouvoir changer sa manière de faire. Donc, il y a effectivement un travail d'investigation sur les croyances, mais pas que. C'est vraiment sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, cellulairement, dans mon corps, donc dans mes émotions et dans mes croyances, pour shifter ce mécanisme, pour arrêter d'être dans la force, dans la productivité, dans le faire, mais revenir à l'intérieur, revenir à moi, revenir à ce qui fait sens pour moi, revenir à l'inspiration divine pour pouvoir créer et créer depuis mon intérieur, pas créer par rapport aux stratégies du moment, pas par rapport à ce que j'entends, pas par rapport à ce qui fonctionne pour les autres, que ce soit dans les offres, que ce soit dans les programmes, que ce soit dans la création de contenu. Non, non. C'est moi à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui fait véritablement sens? Qu'est-ce qui me met véritablement en joie? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? De quoi j'ai vraiment envie de parler? Comment je peux être vraiment inspirée et retrouver l'inspiration avec ma vision et avec ma conscience?
Finalement, avec quoi? Avec ma vérité la plus profonde. Et ce que je remarque, c'est qu'on est beaucoup d'entrepreneurs à être pris là-dedans. C'est-à-dire que quand on démarre, ou quand on commence, ou quand on se réaligne, ça va. On arrive à être là, être en présence, être inspiré. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, on se fait en fait happer par le quotidien de l'entrepreneur, par la to-do list, les choses à gérer, les problèmes à gérer, parce que qu'on se le dise, être entrepreneur, c'est aimer gérer des problèmes. C'est aimer gérer des merdes. Et en fait, on va en gérer. On est habitué finalement à gérer ça, surtout quand on commence à grandir et quand on commence à déléguer. Il faut gérer d'autres personnes. Les problèmes qui peuvent arriver dans les tâches confiées aux autres personnes, dans la relation que l'on a avec les autres personnes, dans le nombre de clients qui augmente, le nombre de choses à servir, à donner pour ces clients qui augmente. Ça génère beaucoup de flux d'énergie, beaucoup de choses à tenir déjà énergétiquement. C'est-à-dire qu'on ne tient pas que notre fréquence, on tient de multiples fréquences. Et en plus de ça, eh bien, c'est nous le maître à bord du navire. Et donc, il faut tenir la vision. Il faut être capable de prendre des décisions, des bonnes décisions. Qu'est-ce qu'on appelle des bonnes décisions? Généralement, c'est des décisions qui sont vraiment alignées avec notre vision et avec notre âme, avec notre cœur. Créer aussi les bons produits, les bons programmes, les bonnes offres. Encore une fois, qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que je dis bon là-dedans? Et encore une fois, quand je dis les bonnes offres, les bons produits, les bonnes créations, c'est toujours celles qui nous font chavirer nous-mêmes en fait. Celles qui viennent de nous, pas des idées des autres. Et ça, on le sait très bien au fond de nous. On a envie d'être connecté à un espace de vacuité, à un champ quantique où il y a plein d'idées à disposition et on a envie d'en choper une idée. Et que cette idée, elle nous fasse vibrer nous-mêmes. On le sait très bien qu'on peut arriver à ça. Ça nous est déjà arrivé. Mais quand on est dans le quotidien, quand on se fait happer, quand on concentre en fait toute notre énergie à un moment donné dans notre mental et que jamais on s'offre ces espaces pour revenir à soi, revenir au corps, revenir au cœur, connecter au champ quantique, eh ben, on perd ça. On n'est plus relié à ça. Et parfois même, certaines personnes, entrepreneurs ou artistes, vont vouloir prendre certaines drogues, vivre certaines expériences pour retrouver cette connexion, retrouver cette créativité à chaque instant disponible. Et comme je dis, elle est à chaque instant disponible. Il n'y a pas besoin de drogue, il n'y a pas besoin de faire des milliards de choses. C'est vraiment une posture à activer, renforcer, dynamiser et à s'autoriser, à s'offrir. D'ailleurs, je vous en parlerai plus longuement à la fin de la vidéo, j'ai créé un programme qui va sortir bientôt, qui s'appelle « Je télécharge », qui va vous permettre d'apprendre, d'intégrer, d'incarner cette posture pour vous-même dans votre quotidien. Et vous verrez, c'est facile, ça n'a pas besoin de prendre longtemps. C'est quelque chose qui s'apprend facilement, rapidement, parce que c'est déjà là, c'est déjà en vous, c'est déjà disponible. J'y reviendrai après. Là, j'ai envie maintenant de vous parler du pourquoi. En fait, pourquoi c'est si compliqué? Qu'est-ce qui fait qu'on croit qu'on n'a pas accès à ça tout le temps? À ces espaces-là, à cette créativité, à être dans le flow, sans forcer, sans, je dirais même, mentaliser. Qu'est-ce qui fait qu'on passe des nuits à tourner en boucle dans la tête, qu'on vit des insomnies, qu'on est dans des états constants de fatigue mentale, de surcharge mentale? Qu'est-ce qui fait qu'on ne prend pas de pause, qu'on ne s'autorise pas la pause? Qu'est-ce qui fait qu'on est habitué à chercher avec notre tête la créativité et à la forcer? On le voit, c'est simple. Le système éducatif dans lequel on a grandi, dans lequel on a été conditionné, repose sur notre capacité à mentaliser les choses, à les analyser, à les comprendre et à ingurgiter de la connaissance, en ressortir, tout simplement. Donc on ne nous demande pas déjà notre avis, on nous demande encore moins
de trouver l'information par nous-mêmes ou de recevoir l'information par nous-mêmes. Et quand c'est le cas, quand naturellement en fait on est intuitif et donc créatif, on casse ça parce qu'on va vous demander d'expliquer pourquoi, comment vous est venue cette idée. Mais vous savez très bien, quand vous êtes dans le flow et que vous êtes sous la douche et que vous recevez une idée d'une nouvelle offre, d'un programme ou d'une décision quand vous êtes sous la douche, vous ne savez pas comment c'est venu. Vous ne savez pas l'analyser, vous ne savez pas l'expliquer, par contre vous avez la réponse. Et vous savez que c'est là. Vous savez que c'est ça. Et ça, vous le savez pas parce que votre tête le dit, c'est parce que tout votre corps vous l'enseigne et vous le montre et vous le fait ressentir. Ça vous fait vibrer. Vous ne pouvez plus en douter parce que c'est tout votre corps qui vibre. Alors que quand c'est une décision qui est prise dans la tête, ça, vous la remettez en question. Parce que c'est uniquement dans la sphère mentale. Donc vous n'êtes pas connecté au corps, pas connecté à vos ressentis. Et comme vous n'êtes pas connecté à vos ressentis, vous dites, c'est la bonne ou c'est la mauvaise décision? C'est juste ou c'est pas juste? Je vais dans le droit chemin ou je vais pas dans le droit chemin? Est-ce que c'est aligné ou c'est pas aligné? Et là, ça tourne en boucle, ça tourne en rond, et il y a toutes les histoires qui peuvent se raconter ici, parce qu'il n'y a pas ce truc de « Waouh, ouais, ça match, c'est ça, je le sens, je le ressens, ça me fait vibrer, c'est bon, c'est ça, oui ». C'est comme si finalement, quand on sent cette idée qui nous prend, cette inspiration qui nous vient, on est intérieurement imbibé par ça. Et tellement on est imbibé, il n'y a plus de place au doute. Il n'y a plus de place au questionnement. On sait. On sait. C'est bon d'avoir recours à cet espace qui sait, mais surtout de se dire que on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Notre cœur, notre corps, notre esprit, c'est déjà. Et nous, on a longtemps cru que c'était notre mental qui savait déjà. Que c'était notre mental sur qui nous devions nous reposer. Surtout quand on entreprend, quand on dirige, quand on lead des personnes à grande échelle. Donc on a cru pendant longtemps que notre mental, notre capacité mentale, notre intelligence mentale était sacrée. Voire même, on a pu croire que nous étions qu'un mental. Voire même que, en étant et en forçant, en ayant cette habitude à forcer, on en oublie le reste. On a oublié complètement le reste. Et donc on s'est inventé cette histoire et cette croyance que nous, notre mental, c'était notre force. Et à un moment donné, dans notre vie, ça a pu l'être. En tant que femme, en tant qu'entrepreneur, bien sûr que notre mental a pu être notre force. Mais bien souvent, quand il y a quelque chose qui est notre force, c'est aussi notre faiblesse. Regardez bien ça. Là où nous avons nos plus grandes forces, c'est là aussi où nous avons nos plus grandes failles. Et c'est OK. Si effectivement on a cette force mentale, ayant cette grande force, ce grand pouvoir, cette grande puissance, au-delà de nous servir, peut aussi nous desservir et nous emprisonner. Par exemple, à force de capitaliser et de faire uniquement référence à notre mental, on fait monter en fait toute notre énergie vitale dans cette sphère-là. Donc ça veut dire que toute l'énergie qui est disponible pour toute autre chose est capitalisée ici, et qu'ici, il y a plein de choses, plein de pensées, plein de dispersion. Donc, 1, notre énergie vitale se concentre dans notre sphère mentale. 2, en se concentrant dans notre sphère mentale et dans toutes les choses sur lesquelles nous pensons, et nous devons trouver des solutions rapidement et décider rapidement et avancer rapidement, anticiper rapidement, parce que le mental, qu'est-ce qu'il fait? Est toujours dans le futur ou dans le passé, mais jamais présent. Donc on est dans l'anticipation de choses qui se passeront peut-être pas, de choses aussi qui pourraient se passer, par rapport à parfois ce qui s'est passé dans le passé. Donc en plus on fait référence à un truc qui est passé
pour le projeter dans le futur. Déjà, rien que ça, là, en vous disant, j'ai mal à la tête. Et en plus, on disperse notre énergie. C'est-à-dire que l'énergie, elle part dans le plan mental de l'univers, dans le champ quantique, hein, mais mental. C'est-à-dire qu'on ne monte pas plus haut et on disperse notre énergie. Et de ce fait, il n'y a plus d'énergie pour le reste. Et en plus de ça, ça prend de force, cette énergie mentale. Elle prend de la force, elle prend de l'ampleur, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire nos croyances merdiques, erronées, nos programmes inconscients erronés, les égrégores sur lesquels nous avons toutes nos pensées qui vont en plus nous revenir et reprendre de la force, c'est-à-dire que en capitalisant cette énergie ici, notre mental, l'énergie mentale se renforce. Et on aimerait bien, à un moment donné, revenir à soi, se détendre, mais à un moment donné, c'est plus possible. On n'arrive plus à se détendre. Parce qu'il y a tellement d'énergie ici, c'est tellement gros, ça grossit tellement, qu'on ne sait plus comment faire pour calmer l'énergie mentale et pour revenir à soi et revenir au corps. Et on se dit, on aimerait bien arrêter le vélo dans la tête. On aimerait bien revenir et retrouver cet espace de paix, de détente, cet espace de flow, mais on n'y arrive pas. On aimerait bien, à nouveau, que notre mental redevienne notre force comme avant, mais là on se rend compte qu'on file un mauvais coton et qu'on arrive à un point de non-retour. C'est parfois le point de non-retour, un burn-out. Et quand ça c'est là, il y a tout qui lâche. Justement, parce qu'on n'a pas lâché en fait avant. Et lâcher, ça veut dire quoi? Faire redescendre l'énergie. Dans ce cas-là, c'est ça ce que veut dire lâcher. Lâcher, c'est faire redescendre l'énergie dans le corps. Et je dirais même refaire circuler l'énergie dans le corps, dans tous les corps. La chose aussi qui nous enferme là-dedans, et ça, retenez-le bien, c'est qu'on a longtemps cru que notre mental était un outil de création. Que notre mental était fait pour créer, alors que notre mental n'a jamais été fait pour créer. Notre mental est fait pour recevoir. C'est un instrument qui est à notre disposition pour recevoir. C'est un outil de réception. Je vais le redire, pour bien que ça s'enregistre. Le mental est un outil de réception. Ça veut dire que pour être dans sa plus grande puissance, dans sa plus grande, même si on veut mettre le mot, performance, à se le dire, parce qu'on cherche ça à un moment donné à performer, c'est-à-dire à gagner aussi du temps, eh bien notre mental doit se mettre à l'écoute. Gloops. Gloops, combien de fois finalement on se met à l'écoute avec notre mental? Regardez, observez. Combien de fois dans la journée, réellement, on s'offre des espaces pour être à l'écoute? Dans une journée d'entrepreneur. Donc à partir de là, quand on a posé ça, on comprend là où on en est et le chemin qu'on a à faire pour changer cette posture de leadership. Je ne dis pas d'arrêter de réfléchir, mais de trouver un équilibre entre la réflexion, l'analyse et ce que j'appelle le téléchargement, c'est-à-dire la réception. Et je dirais même qu'un bon leader, un bon entrepreneur, il va s'offrir plus d'espace de téléchargement, de réception, que de réflexion et d'analyse. Il va vraiment faire attention à être toujours dans cette balance et dans cet équilibre. Sinon, on va retomber dans la suractivité mentale, la surcharge, la productivité et sur finalement des décisions, des stratégies, des offres, des programmes
qui ne sont pas forcément alignés ou qui vont demander beaucoup plus de temps et d'énergie pour être alignés. Alors que quand on est dans cette ouverture et dans cette réceptivité, mais on gagne un temps de fou et on récupère de l'énergie. C'est-à-dire on récupère de la vitalité au quotidien. Et nos nuits sont également transformées. Notre humeur aussi. Maintenant qu'on a posé ça ensemble, vous dites sûrement, ok, comment je fais pour changer cette posture de leadership? Comment je fais pour vivre et incarner ce shift conscientiel-là? La première chose, selon moi, ça va être de t'offrir finalement des espaces de vide pour calmer ton énergie mentale. Je reviendrai aux espaces de vide après pour autre chose encore. Mais déjà, de t'offrir une pause à un moment donné, plusieurs pauses même dans la journée, pour calmer cette énergie, pour apaiser cette énergie, pour même t'autoriser à faire le vide dans ton mental. Calmer l'énergie mentale, il y a plusieurs manières de faire, on est tous différents. Ce qui va être important, ça va être que toi, tu testes ce qui fonctionne pour toi. Il y en a qui vont utiliser beaucoup le sport pour calmer leur énergie mentale. Plus il y a d'énergie mentale, plus ils vont faire le sport pour extérioriser tout le stress, toutes les émotions, tout ce qu'ils tiennent. Et au fur et à mesure que ça se décharge et ça se libère, l'énergie mentale, qui était aussi en lien avec l'énergie émotionnelle, baisse tranquillement en intensité pour revenir et redescendre dans le corps. Donc le sport va être quelque chose qui peut être important pour toi. Ce peut être aussi tout simplement de revenir dans ton corps. Et ça peut se faire avec le sport, mais pas forcément. Tu peux aussi aller simplement marcher. Tu peux aller prendre une douche, un bain. Tu peux respirer en conscience. Tu peux t'asseoir sur une chaise, fermer les yeux et simplement revenir à ta respiration et à tes sensations corporelles plusieurs fois dans la journée. C'est-à-dire là, tu n'as pas besoin de faire 36 milliards de choses. Tu as juste à t'asseoir sur ta chaise, fermer les yeux et revenir à ta respiration. C'est hyper simple. Et plus tu vas t'autoriser ces petits moments dans la journée, plus tu autorises ton énergie à redescendre, à se calmer. Il y a aussi un autre moyen de faire, qui peut être en méditation, en visualisation, qui est en fait de te poser, de fermer les yeux, et puis d'imaginer en fait la paix, une énergie de paix, ou une énergie de calme, ou même de la lumière, c'était vraiment fort en visualisation, la lumière qui vient descendre en fait dans ta sphère mentale. Et puis si tu veux, même dans ta sphère émotionnelle. Et ça amène du calme, de la lumière, du vide. Et au fur et à mesure, tu vas calmer tes corps, tu vas calmer ton énergie, et ton énergie va pouvoir redescendre et à ce moment-là circuler dans tous tes corps et non pas uniquement être concentré dans ta tête. Il se peut aussi que quand tu fasses ça et que tu n'es pas habitué à faire ça, tu prennes encore plus conscience de ton flot de pensées, de toutes les pensées que tu as dans ta tête. C'est normal. Te poser avec toi-même, méditer, c'est pas arrêter de penser. Ça, c'est une fausse croyance. C'est justement prendre conscience de ton état intérieur, de ce qui se vit à l'intérieur de toi. Donc tu vas prendre conscience de tout ce que tu emmagasines, que ce soit dans tes pensées ou dans tes émotions, de tout ce qui est présent ici et maintenant. Et est-ce que tu arrives à être vraiment présent ou pas? Est-ce que tu aussi arrives à te connecter à ta présence ou pas? Plus tu vas apprendre à créer ces espaces-là, à t'offrir des temps de connexion à toi-même, plus tu vas créer un circuit conscientiel entre toi et toi qui va faire que, au fur et à mesure, tu vas gagner en rapidité. C'est-à-dire qu'avant, peut-être quand tu commences, tu vas avoir besoin de 20 minutes pour vraiment retrouver du calme. Et puis plus tu vas le faire, ces 20 minutes, ça va tomber à 15, 10, 5, voire instantanément,
tu arriveras même à fermer les yeux et boum, tu seras directement dans le calme, dans la paix, connecté à ta présence. La deuxième chose, c'est une fois que tu calmes ton énergie mentale, que tu reviens à ton corps, et bien là, tu peux t'ouvrir à la présence. C'est-à-dire la connexion et la reliance à ton cœur, à ton âme. Et c'est essentiel puisque ce que tu recherches, c'est être dans le flow. Donc c'est pas faire du flow, c'est être dans le flow. Donc si tu veux être dans le flow, être inspiré, il faut que tu sois connecté à ton être, à ton intériorité. Donc pas du tout à une énergie extérieure, pas du tout à quelque chose à comprendre, mais connecté, te déposer dans l'espace dans lequel tu es. Tu sais qui tu es et que toutes les informations sont disponibles. Et au-delà d'être dans ta présence, ce qui se passe, c'est que tu changes de fréquence, tu changes de vibration, tu montes en vibration. Tu vois, tu imagines ton corps comme un instrument de musique, avec différentes notes de musique. Et donc, ce corps-là qu'on voit, en fait, contient d'autres corps, subtils, énergétiques, qui chacun vibre à leur fréquence. Notre corps est vraiment un instrument. Plus on prend conscience de notre instrument, plus on est capable de jouer la musique que l'on est venu jouer. Plus on est capable de créer la musique que l'on est venu jouer. Et je dis bien la nôtre, parce qu'on est une individualité de conscience. Donc on porte une musique et on est venu là pour créer une musique unique. Donc être connecté à ta présence, c'est te permettre de retrouver l'espace qui est, et cet espace aussi où tu es créateur et créatrice de ta propre musique, de ta propre mélodie. Et également, monter en vibration, élever ta conscience d'un état à un autre, c'est-à-dire passer de la conscience corporelle, émotionnelle, mentale, à la conscience supérieure. Et également, en même temps, à la profondeur de ton cœur. Et donc, à la profondeur de ta vérité. C'est-à-dire que plus je me connecte à ma présence, plus je peux descendre dans la profondeur de mon cœur, de ma présence, de ma vérité, plus je peux toucher à ma vérité, et plus en même temps je monte en vibration, et je peux m'ouvrir au champ quantique de l'univers, au champ informationnel de l'univers, à toutes les informations qui sont disponibles, mais celles qui m'intéressent, c'est celles qui sont disponibles pour moi, par rapport à ma vérité, à la vérité de mon cœur, ma mission d'âme, ma mission d'incarnation, mon pourquoi je suis venue ici m'incarner sur cette terre. Et qu'est-ce que je suis venue créer? Quel est mon art? Qu'est-ce que je suis venue transmettre? Et ainsi gagner en clarté avec moi-même, en clarté dans mes décisions. C'est juste déjà une posture et ensuite un changement d'état de conscience. Et ce changement d'état de conscience, on est capable de se le faire vivre seul. On n'a pas besoin de quelqu'un pour ça. Et c'est pas quelque chose non plus de perché, c'est quelque chose justement, ça nous demande de l'incarner dans notre corps et de descendre dans des espaces de notre corps à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire que j'ai à disposition à chaque instant cette inspiration et je dirais même finalement ce canal créatif abondant. C'est moi en fait. Je suis un tunnel créatif abondant. Donc j'ai pas à chercher la créativité, elle est déjà là, elle coule à l'intérieur de moi. J'ai juste à me connecter à cet espace où je sais que ça coule, où ce qui coule est à disposition et de m'ouvrir à recevoir. Aussi simple que ça. Donc une fois que je suis dans ces vibrations hautes, je suis dans l'ouverture. Et j'ai juste à m'ouvrir.
Et je peux encore m'ouvrir encore plus. Et une fois que je suis ouvert, eh bien les informations, elles coulent à l'intérieur de moi. Et là, je me mets à l'écoute et je les ressens avec mon corps. Et puis ce que je fais ici, dans cet espace-là, c'est que je vais demander. Si je ne demande pas, je vais être dans le champ quantique de l'univers. Je vais avoir toutes les informations, je vais voir plein d'infos, mais je ne vais pas savoir quelles sont celles qui sont en lien avec moi, qui résonnent avec moi. Donc pour les magnétiser, j'ai simplement à demander. Donc je demande à l'univers, à la conscience, à la source, à mon âme. Vous mettez le mot qui résonne le plus pour vous, parce qu'il faut que ça vous parle à vous. Vous avez une manière intime de communiquer avec la vie, avec le divin. Donc, assumez cette manière intime de connecter, de communier avec le divin et demandez. Demandez et vous recevrez. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est la même chose ici. Donc ici, on demande et on demande avec précision. Parce que l'intention suit l'énergie. Mais je peux ici tout demander. Et donc tout recevoir. Et quand je reçois cette information, dans le champ quantique, je la réceptionne dans les sphères les plus hautes et puis je la laisse descendre et je la ressens. Et puis en la ressentant, elle prend forme. Et donc, cette décision devient claire. Ou ma vision, c'est clair. Mon chemin, c'est clair. Je peux même recevoir une offre comme ça. Le prix, la structure, le nom. Le programme dont je vais vous parler après, je télécharge, je l'ai reçu comme ça. Ça ne veut pas dire qu'après, je ne vais pas utiliser mon mental plutôt structurel pour m'aider à structurer ce qui a été réceptionné. Mais d'abord, je réceptionne et ensuite, je structure. J'affine en structurant. C'est vraiment cette symbiose entre le féminin et le masculin. Donc, je reçois l'information qui est en alignement avec moi-même depuis le bon espace intérieur. Encore une fois, je suis obligée de monter en vibration parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Des fois, les décisions, qu'est-ce qui se passe quand elles sont prises avec la tête? Eh bien, la source de cette prise de décision, c'est pas forcément que la tête, parfois c'est émotionnel. La source est dans une émotion, et l'émotion, elle n'est pas forcément juste pour moi, cette émotion-là. C'est pris depuis un espace de manque, depuis un espace de peur, depuis une fausse croyance ou un programme erroné que je porte de manière transgénérationnelle. Donc, quand je m'autorise à monter en vibration et à connecter à mon cœur et au champ quantique de l'univers, là, je suis plus dans les peurs, le manque, les mémoires, etc. Je suis dans ma vérité. Et là, les décisions, les stratégies sont alignées. Et je me sens alignée. Et je ne crée pas depuis l'extérieur, je crée depuis mon cœur. Depuis mon cœur, depuis mon ventre, parce que quand je le sens dans mon cœur, mon ventre m'indique que c'est ça. Ça me fait des papillons, ça me met du feu, ça me met de la chaleur, ça me met de la joie, ça me met de l'excitation, ça me met de la paix. Je crée depuis l'espace le plus haut vibratoirement à l'intérieur de moi. Et donc par rapport à ça, le dernier point que je n'avais pas abordé qui est primordial, par lequel d'ailleurs on va commencer dans le programme, c'est l'ancrage. Pour que je puisse autant monter en vibration et que mes corps puissent être soutenus et ouverts et réceptionnés, je dois être parfaitement ancrée. Je dois avoir un ancrage qui est solide. Des racines solides, stables. Plus c'est solide, plus c'est stable, plus je peux monter et plus je peux m'ouvrir. La chose sur laquelle je voudrais revenir maintenant, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les espaces de vide. Donc j'avais parlé des pauses dans la journée, mais au-delà des pauses dans la journée, c'est des pauses aussi dans ta semaine. C'est des pauses dans ta journée, mais dans ta semaine. Vraiment des espaces de vide.
des espaces où, là, tu t'autorises dans la journée à recevoir. Donc, tu t'occupes pas ta to-do list, tu n'allumes pas ton téléphone, tu scrolles pas, tu es dans « je m'autorise vraiment à recevoir ». Donc, je vais me faire masser, je vais juste me faire bronzer au soleil, chiller, marcher, prendre un bain. Tu te permets de recevoir. Et tu te crées des espaces dans ta semaine pour ça. Revenir à toi, à l'intérieur, et recevoir. Et donc, je le répète, tout ça, qu'est-ce que ça nous apporte au quotidien d'intégrer cette nouvelle posture de leadership? C'est gagner du temps pour toi, pour ta famille, pour ton business aussi. Tu vas gagner en énergie vitale, en énergie créatrice. Donc tu vas retrouver du peps, tu vas aussi de ce fait retrouver de la joie et du plaisir. Ça va aussi te permettre de gagner en clarté intérieure, en clarté dans ta direction, dans ta vision, dans tes décisions. De prendre des décisions alignées, de mettre en place des stratégies alignées, de retrouver le lien et la connexion avec ta vérité, avec ton alignement intérieur. Et de ce fait, de ne pas forcément suivre les tendances marketing qui sont parfois bonnes pour toi et parfois non. Ça va te permettre quoi? De magnétiser tes clients âmes sœurs, de magnétiser les bonnes rencontres, les bonnes personnes. Quand tu ne suis plus les tendances, mais que c'est toi qui les crées, que tu crées ta propre tendance, c'est là que tu magnétises les gens. Ce n'est pas en suivant ce que les autres font, mais en restant relié, connecté à qui tu es. C'est ça qui magnétise. C'est ça qui amplifie ton impact et donc ton succès. Donc comme je te le disais, dans quelques jours, je vais sortir un programme court et intense parce qu'il va durer un mois. Un mois où je serai à tes côtés toutes les semaines dans des lives où on va intégrer ensemble cette nouvelle posture de leadership pour que tu puisses réellement devenir ce canal créatif d'abondance et retrouver cet alignement dans ton leadership. Ça démarre bientôt. Si tu veux être sur la liste d'attente pour avoir toutes les informations, je te mets le lien ci-dessous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.